Et salut à toi, Juno. Et c'est Juno qui te parle aujourd'hui. Et je profite d'avoir ce petit temps juste avant, j'ai 2-3 minutes avant mon coaching pour échanger avec toi sur les petits quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai noté en fait, qui me semble essentiel dans ce que toi tu dois faire pour un entretien. Allez, je dirais mes quelques trucs et astuces, ils sont assez rapides en fait. Dans un entretien, il n'y a pas énormément de choses qui, je dirais, sont à prendre en considération. Et souvent, les principes sont très, 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 très simples. Tellement simples qu'en fait, ils tombent sous le sens et on oublie ce qu'il en est. Allez, je te donnerai trois comme ça. Le tout premier, et pour lequel tu dois être très clair, c'est de dire qu'un entretien, oui, on te demande ce que tu veux, mais ça part toujours du même principe. C'est de dire dans quelle mesure tes compétences vont pouvoir apporter quelque chose à l'équipe. Si on voulait juste savoir qui tu es pour savoir ce qui tu es, ce serait pas un entretien d'embauche, ce serait quelque chose d'autre. Donc là, il y a une sorte de petit piège. Ce serait de dire déjà que quand on te demande ce que tu as fait et te donner des éléments d'expérience, il ne s'agit pas pour toi de faire un listing long, bavard de tout ce que tu as fait. Et donc toute la difficulté aussi, c'est de pouvoir quelque part puiser ce qui est dit, le mettre en correspondance avec la fiche de poste. Deuxième chose aussi, du coup, une des approches, bien souvent, c'est de poser une question. N'hésite pas à poser une question parce qu'en fait, dans le corps du corps du corps du corps de tout, l'entretien, c'est un dialogue. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes, qui se passe entre ceux que tu vas rencontrer et ceux avec qui tu vas travailler. Donc n'hésite pas à poser des questions. Des fois, tu sais pas si expérience A, B, C ou D va vraiment marquer ton interlocuteur. N'hésite pas à lui dire, bah écoutez, voilà, j'ai A, B, C et D, laquelle vous souhaitez davantage entendre. Sous-entendu, laquelle va davantage pouvoir illustrer ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de vous proposer. Et la troisième chose, en fait, osons parler d'argent. Et oui, l'argent aussi, ça a ce truc terrible. On ne veut pas en parler. Quand tu as une proposition qui est très basse par rapport à un prix du marché, en général, il y a un loup. Il y a un loup parce que peut-être que ça ne correspond pas forcément à ce que tu attends, peut-être aussi que l'employeur lui-même n'est pas assez mûr dans sa décision, ou bien tout simplement c'est qu'il il s'apprête à faire de toi son esclave. Désolé pour tous les employeurs qui sont là, mais parfois vous attendez trop le mouton à 5 pattes, plus en le payant pas. À un certain moment, stop. Vraiment stop. Donc n'hésite pas des fois même à refuser certaines offres parce qu'en fait elles sont trop basses. Et de même, ça je parle aux personnes qui vont employer, n'hésitez pas quelque part à faire un salaire qui soit attractif parce que quand vous avez un salaire attractif, ça va attirer les bonnes personnes. Restez au top, n'oubliez pas tuer au top, garde ça à l'esprit. Et là, je pars en coaching.